L'info continue sur tf1.fr. La liberté de la presse se dégrade en France. C'est la 8e fois que Reporters sans frontières publie son classement. L'année dernière, la France, elle était 35e, ce qui n'était pas fameux. Et ben là, elle est 43e. Elle perd encore des places. Elle se retrouve entre le Suriname et le Cap-Vert. Écoute, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, il va falloir que tu m'écoutes. Ça, oui, il le faut. Parce que tu ignores l'énormité de la situation dans laquelle on est. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, ARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Décider où et quand il va pleuvoir. Nous sommes à 50 km de Moscou et cet avion, un Antonov 26, remplit une mission surprenante. Équipé de diffuseurs chimiques, il vole dans les nuages et doit y déclencher la pluie. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? Voici les ultimes expressions made in Secret Story. Le 29 mai 1954, un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réuni pendant plus de 3 jours à l'hôtel Bilderberg qui est à Oosterbeek en Hollande. Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo. L'état de fait actuel, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Des riches de plus en plus riches. À force de l'entendre, on pourrait crier au cliché. Sauf qu'année après année, les chiffres ne cessent de le prouver. Le groupe Bilderberg se réunit en Suisse. Il suffit de taper le nom sur un moteur de recherche pour voir la fascination qu'il suscite. Certains y voient un cercle occulte et surpuissant. En tout cas, il se montre toujours aussi discret. Cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe, baptisé groupe Bilderberg, s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous, c'est nous. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah, je croyais que c'était préparé, moi. Non. Michel, il nous réserve toujours une petite surprise. On va parler à ce sujet du groupe Bilderberg qui s'est réuni en Suisse il y a très peu de temps pour imposer le nouvel ordre mondial. Ah oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de glisser vers un glissement, vers un régime oligarchique, c'est-à-dire une situation proprement où un petit nombre de gens, essentiellement les puissances financières, décident pour le reste de la société? Il faut beaucoup de temps, il faut probablement arriver à un moment où les dommages, en particulier financiers, soient extrêmement importants. Oui. Voilà, ça serait simplement le sujet de la crise financière. Elle a été voulue oui, vous êtes gentil, mais pour imposer le gouvernement mondial. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. Une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. La gouvernance mondiale. La nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. 700 milliards d'euros libérés en 3h30 le 12 octobre à l'Élysée pour sauver les banques, alors qu'avec 31 milliards de dollars sur 5 ans, on pourrait éradiquer la faim. Alors que des millions de personnes meurent de faim dans la corne de l'Afrique, l'aide humanitaire tarde toujours à arriver, notamment en Somalie. Ces images tournées par la télévision danoise sont à peine croyables. Des tonnes de nourriture envoyées par le Programme alimentaire mondial sont stockées dans un hangar du port de Mogadiscio. Ces sacs attendent toujours d'être distribués.
C'est la plus grosse manifestation depuis le début de la crise de la dette en Grèce et elle a dégénéré entre les groupes de jeunes et la police. La place Syntagma devant le Parlement, c'est un champ de bataille. On se bat surtout pour ce que j'ai écrit sur le t-shirt, c'est-à-dire un monde plus juste pour tout le monde, parce qu'on s'indigne face à la dictature économique que nos politiciens, entre parenthèses, en tout cas moi c'est mon point de vue, corrompu, instaurent pour nous. Donc il est temps maintenant de faire entendre la voix des gens d'en bas, des gens qui travaillent pour eux. Et nous ne sommes pas leurs esclaves, il est maintenant le temps de le dire tous autant qu'on est, quoi. Ils sont obligés de mentir. On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Simon Zudel hat un microphone. Regardez, vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La une alors. La une, par exemple. Oui. Vous avez ici le Figaro et l'horreur, comme dirait mon camarade Magda, ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après. Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je ne l'invente pas. Je les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez, c'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça? Hein? Regardez. Vous voyez? Les gens qui achètent Laurent n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme, non? Le doute plane de plus en plus aux États-Unis. Doute après les attentats du 11 septembre. C'est la photo du jour. Regardez bien, les scientifiques américains viennent de découvrir ça, ces petites traces rouges. C'est des traces de termites. Termite, c'est quoi? La thermite, c'est un explosif très puissant qui a été retrouvé dans les débris des deux tours jumelles. Ça veut dire quoi? Ça change un peu la donne sur l'effondrement des deux tours. Évidemment, il n'est pas question de remettre en cause les deux avions qui ont percuté les tours. Mais ça veut dire qu'il a peut-être été mis au préalable, avant le choc des avions, de l'explosif dans le World Trade Center. Juillet 2001, Ben Laden rencontre la CIA à Dubaï, selon le Figaro. Les faits, Oussama Ben Laden aurait quitté secrètement le Pakistan le 4 juillet pour se faire soigner aux Émirats pendant 10 jours. Pas n'importe où, dans cet hôpital américain par un urologue américain. Malade, à 44 ans, Ben Laden souffrirait de calculs rénaux et d'insuffisance rénale. Voici l'auteur de cette enquête. Il affirme qu'un responsable local de la CIA aurait rendu visite à Ben Laden dans sa chambre. Certains savaient-ils que les Twin Towers, assurés en partie par AXA, allaient s'effondrer, entraînant la chute spectaculaire de l'action du groupe français, moins 13% après l'impact des avions kamikazes. Si l'enquête devait démontrer la réalité de ces spéculations macabres, ce serait alors le premier exemple de délit d'initié terroriste. Alors vous savez que malheureusement en ce moment on est obligé de faire moult vérifications avant de pouvoir monter dans un avion, et ça me paraît bien normal. Pour nous, le jeu va être de découvrir ce qu'il y a dans les valises. C'est un moyen d'empêcher les gens de découvrir la vérité qui les dérange plus que tout. Je sais, ça peut paraître dingue, mais le 11 septembre a été causé par notre gouvernement pour avoir une raison pour faire la guerre au Moyen-Orient. Quoi? Non, non. L'invasion de l'Afghanistan ou d'Irak? Oui, basée sur des mensonges il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Tony Blair a rendu public il y a quelques jours un rapport apparemment accablant sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant 1 milliard de téléspectateurs, Colin Powell vantait les mérites et le sérieux de ce document. Quelques heures plus tard, le scandale éclate lorsque la presse révèle que ce fameux rapport est un vulgaire plagiat, la photocopie avec faute de frappe d'origine d'une thèse rédigée par un étudiant californien. Les chiffres cités datent de 1991 et n'ont plus aucun rapport avec la réalité actuelle. On a tué environ, et sûrement plus que 1 million de personnes en Afghanistan et en Irak. Donc le sujet est encore très chaud. Mais voyez-vous, il y a une chose qui me chiffonne. C'est quoi? Oh, ça n'a pas d'importance sûrement, mais à qui profite le crime? Voyez, c'est ça qui m'obsède. Vous dites qu'il s'agirait d'une macabre mise en scène, destinée non pas à tuer, mais à frapper les esprits. Grâce à nous, grâce à la peur, développement des crédits militaires sans précédent, contrôle des citoyens, Patriot Act, Guantanamo. Exactement. Le pays est tenu. Un complot intérieur organisé par le lobby militaire pour augmenter le budget de l'armement.
On s'est intéressé aux sociétés qui ont tiré profit du 11 septembre. Parmi elles, il y avait le groupe Carlyle, une multinationale qui investit dans les secteurs industriels hautement contrôlés par l'État, tels que les télécommunications, la santé et notamment la défense. Bush père et fils ont tous les deux travaillé pour le groupe Carlyle, la même société qui comptait la famille Ben Laden au nombre de ses investisseurs. Les jours de commémoration qu'il y a pour les anciennes guerres, on fait ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Et que tout ça, si mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir, parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix, et ça, ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions, et que tout ça, c'est de la saloperie. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il ne se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix, il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes. Tout ça, c'est de la merde. Il faut le dire maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie. On voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris. Qu'est-ce que tu as dit? Et je crois que tu as compris. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place.